J'ai 25 ans et je suis toujours un gamin. J'ai 25 ans et je suis toujours un gamin. Là, on l'a. Je me suis dit que c'était le moment idéal de faire un mini bilan sur mes études, sur ce que j'ai vécu, mes expériences, mes voyages. Et on va commencer tout de suite. On va aller retirer son petit chapeau. Avec les études. J'ai commencé mes études à Neoma Business School sur le campus de Reims, un master en technologie et management à Théma, un master de 5 ans. Et je me suis dit que je voulais passer les études sous le signe du voyage, des découvertes et des expériences. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. C'est pour moi ma plus belle réussite, c'est les 5 dernières années. De 15 à 18 ans, j'ai vraiment fait du basket à fond, du sport. Je continue d'en faire, mais voilà, après les 20 ans, 25 ans, je me suis dit que c'était le moment de voyager, d'explorer le monde, de découvrir d'autres cultures et de me découvrir également moi-même. En 2015, je partais 3 mois en Irlande avec 2 autres personnes de ma promo. Le but était vraiment de vivre ma première expérience de vie à l'étranger. Et on était parti du coup à Ballycastle, à Ballina. Le but de ce séjour du coup était d'apprendre l'anglais, d'améliorer son anglais en parlant aux clients irlandais, aux clients anglais, un peu français également. Et aussi c'était découvrir du coup les métiers de l'hôtellerie, serveur pour des mariages, un peu aussi on taillait des haies, je me rappelle j'avais tondu la pelouse aussi, enfin plein de choses un peu très banales au final, mais l'expérience était top. On avait découvert la vie irlandaise, le côté chaleureux, le côté bon enfant, enfin vraiment super. Après ces souvenirs accumulés, ces photos, ces vidéos, je commençais à voir les progrès en anglais et je me suis dit que c'était peut-être un peu court, 3 mois, pour apprendre l'anglais. Et donc en 2017, c'était le moment de faire un semestre à l'étranger dans le cadre de mes études et j'ai décidé de partir en Suède. Et je suis tombé vraiment dans un paradis vraiment la Suède. 6 mois en Suède, non pas 6, 8, parce que j'étais resté 2 mois supplémentaires tellement j'avais apprécié l'expérience. 8 mois en Suède et c'était vraiment top. Une hygiène de vie, un cadre naturel, des personnes respectueuses, discrètes mais présentes, un équilibre de vie entre le travail et la vie personnelle vraiment top. Et vraiment la Suède, c'est mon pays préféré. Ça a été les 8 plus beaux mois de ma vie à l'heure actuelle. Je pèse mes mots, vraiment. On était à Karlstad, à 2 heures de Stockholm en train, par les SJ Trains. Et vraiment, c'était top, magnifique, magique. L'esprit d'Erasmus combiné au pays naturel scandinave, la Suède, ça a vraiment donné la meilleure expérience de ma vie. Et je pèse encore une fois mes mots. On était dans un havre de paix. Un petit côté nature, on allait au lac, 30 minutes à pied, l'air était pur, des salles de sport partout, une super ambiance entre toutes les communautés, tous les pays. Il y avait des Canadiens, il y avait des Allemands, des Espagnols, d'autres régions, des Suédois aussi. Il y avait un mélange de cultures, un brassage ethnique et c'était vraiment top parce que du coup, je me rappelle, on était dans des soirées, super soirées, beer pong, etc. Vraiment les meilleures aussi. Et dans ces soirées, et aussi dans la vie quotidienne, vraiment, on parlait anglais, on s'améliorait. Ça m'a vraiment permis de vraiment progresser en anglais, de passer à un stade supérieur. Et ce qui était top aussi, parce que j'ai appris le suédois, je n'ai pas gardé grand chose, je sais juste dire, je ne sais pas parler suédois. Jag talar inte svenska, c'est tout ce que je sais dire, et aussi, non, je sais quoi. Varsågod, de rien. Et hey hey, donc ça c'est bonjour. Et durant ces 8 mois, on s'est dit avec toute la communauté des Erasmus sur place à Karlstad en Suède, on s'est dit c'était le moment de voyager, c'était le moment de profiter à fond de notre statut d'étudiant, de notre microcosme en fait d'Erasmus sur place. Et du coup on a voyagé. On a voyagé dans 8 pays en 8 mois. En tout cas c'est mon expérience, c'est les pays que j'ai fait à cette période. Et c'était vraiment top. Et du coup, parler anglais, c'est le meilleur moyen de progresser en anglais. Il n'y a pas 50 000 solutions. C'est la pratique délibérée. Il faut le faire pour progresser au final.
Ça, c'était en 2017. Je me suis dit que j'allais continuer dans la lancée des voyages et des expériences vraiment qui permettent de m'améliorer, de me découvrir moi-même, de découvrir d'autres cultures, d'apprendre sur les autres, etc. C'est là que je suis parti à Singapour, la cité-État en Asie. C'était mon premier pas en Asie et j'ai vite déchanté en fait. J'ai pas du tout apprécié mon expérience. Je suis resté 6 mois. J'ai fait un stage en marketing digital dans une start-up locale singapourienne. Le côté très capitaliste, matérialiste, c'est un hub financier, c'est un paradis fiscal, etc., etc. Il y a des bonnes choses quand même. C'est aussi important de voir et d'expérimenter quelque chose qu'on n'aime pas. Ça permet aussi de renforcer ce qu'on aime et ce qu'on ne veut pas faire. Du coup, je me suis dit, j'ai pas envie, après ce stage en marketing digital à Singapour, j'ai pas envie de travailler dans une boîte, d'être salarié et de faire du marketing digital. C'est là que je me suis dit, Cyril, tu as 2 options. Tu vas finir ton diplôme, tu vas avoir ton diplôme, tu vas être diplômé, etc. Cool, nickel. Tu as assuré, on va dire, la voie classique, la voie académique que tout le monde fait, très bien. Maintenant, quelles sont tes options? J'avais 2 options. La première option, c'était d'aller à Paris, de trouver un CDI, un premier stage qui pouvait déboucher voilà, sur un CDI dans une boîte en start-up, une boîte parisienne, dans le marketing digital pour faire des campagnes de publicité, Facebook, vendre un produit, un service, ou vivre, commencer à expérimenter l'activité d'indépendant, l'activité de vidéaste, de réalisateur vidéo, et c'est cette voie que j'ai choisie. C'était vraiment le moment de respecter ses valeurs de vie. Je voulais être indépendant, je voulais vivre de ma passion, comme on le voit un peu partout sur Internet. J'ai décidé de devenir vidéaste en 2018, j'ai pris ma décision et en 2019, j'ai commencé mon activité de réalisateur vidéo. J'ai envie de faire plein de choses dans la vidéo, j'ai envie de créer davantage de contenu, de créer davantage de vidéos, de voyager, de faire des randos, de les filmer, de faire des interviews de personnes inspirantes. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire. J'ai 25 ans, un quart de siècle, c'est quand même pas rien, ça fait un peu bizarre de se dire ça, mais c'est le début d'un nouveau chapitre, c'est la fin du premier chapitre de ma vie, et je suis content d'attaquer le deuxième. J'espère que vous serez avec moi pour cette année et pour les prochaines vidéos. C'est que du bonheur, beaucoup de choses à venir, et on est parti sur la route des 26 ans, des 27, des 28, etc. Toujours avec la même énergie, avec le même peps, la même volonté de progresser, de faire des choses, des projets, etc. De partager plein de choses. Et voilà, c'est que du bonheur. On est parti. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton abonner. Également, si vous voulez laisser un commentaire pour apporter un petit point supplémentaire, un point d'amélioration, ou juste un peu votre expérience personnelle aussi sur vos 25 ans, ou si vous avez 30 ans, sur vos 30 ans, parce que c'est aussi un cap, les 30 ans. Donc voilà, partagez au maximum, c'est comme ça qu'on peut grandir ensemble. C'était la 2e vidéo de cette année, à bientôt pour la 3e, elle va pas tarder. C'était Cyril, prenez soin de vous et à très vite. Bye!